Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer sur l'histoire des prophètes. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire du prophète Noé, alayhi salam, le prophète Noé. Donc, dans les cours précédents, nous avons vu le début de la création et nous avons vu l'histoire du prophète Adam, alayhi salam. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé les cours précédents, les histoires précédentes, je vous invite à les regarder, à regarder l'histoire, le début de la création, comment cet univers a commencé et et l'histoire du prophète Adam, alayhi salam. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire du prophète Noé, alayhi salam, le prophète Noé. Donc, c'est ça on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La louange est à Allah, le Seigneur du monde, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, aujourd'hui, on va voir l'histoire du prophète Noé, alayhi salam. Donc, à l'époque d'Idriss, il y a 5 personnes qui étaient des saints. C'était des walis. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé les cours précédents sur les histoires des prophètes, je vous invite à les regarder et vous allez comprendre, Inch'Allah. Donc, à l'époque d'Idriss, il y a 5 personnes qui étaient des saints. C'était des walis. Donc, après la mort du prophète Idriss, alayhi salam, le diable Iblis est venu aux gens. Il leur demanda de faire des statues de 5 hommes pieux qui étaient morts là, afin qu'ils s'en rappellent toujours. Donc, Iblis est venu les voir et leur demander de faire statue de ces 5 personnes qui sont pieux, qui sont morts là, qui sont décédés, qui sont morts, afin que les gens s'en rappellent d'eux. Et eux, ils ont fait ce que Iblis leur a dit de faire. Et ils ont construit ces 5 statues. Puis, une longue période plus tard, Iblis est parti voir leurs descendants et leur a dit adorer ces 5 statues. Donc, quand une longue période est passée, Iblis est revenu. Il est venu voir leurs descendants et leur a dit adorer ces 5 statues. Alors, ils les adoraient. Ils ont commencé à adorer autre que Allah, qui se sont mis à faire ce que on appelle le shirk, l'association. Ils se sont mis à faire le shirk, l'association, à adorer autre que Allah. Donc, après la propagation de la mécréance sur la terre, Allah a envoyé le prophète Noé, alayhi salam, le prophète Noé. Et quand Noé est arrivé, il a commencé à appeler à l'islam. Et comme je l'ai dit, tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes étaient musulmans. Donc, quand Noé est arrivé, il a commencé à appeler à l'islam. Et les prophètes sont les envoyés de Dieu. Ce sont des messagers de Dieu. Ils transmettent un seul et même message. Et c'est quoi le message? Et le message qui est d'adorer Dieu uniquement et de ne rien lui associer. Donc, le prophète Noé, alayhi salam, il a vécu extrêmement longtemps. Il a appelé à l'islam pendant 950 années. C'est-à-dire que 950 années, il faisait la dawa. Pendant 950 années, il a fait la dawa.
Et vous savez, seulement très peu de personnes qui ont cru en lui. Pendant les 950 années qu'il a fait la dawa, seulement très peu de personnes qui ont cru en lui et qui étaient musulmans à son époque. Très peu de personnes. Et donc, les prophètes sont les plus sages des êtres humains. Ce sont les plus intelligents. Ce sont les plus beaux. Allah les a donné les meilleures qualités des êtres humains. Et malgré cela, les gens de son époque étaient tellement orgueilleux, sauf très peu de personnes, même sa propre femme, son épouse, elle n'a pas cru en lui. Le prophète Nuh, alayhi salam, même sa propre femme, son épouse, elle n'a pas cru en lui. Imaginez-vous la douleur, la souffrance. Sa propre femme n'était pas un soutien pour lui dans cette immense épreuve. D'une manière générale, les prophètes sont les plus patients. Donc, arrivé à un moment, Allah a révélé au prophète Nuh alayhi salam qu'à partir de maintenant, plus personne n'allait être guidé. Donc, après tout le travail que Noé avait fait, Dieu a envoyé Noé à un peuple qui était dur. Il n'était pas facile, ces gens-là. Il n'était pas facile, ces gens-là. Ils ont face à eux un homme doué d'une extrême intelligence, d'une grande beauté, d'une grande compassion qui les appelle à la vérité, et la plupart n'acceptent pas. Et la plupart d'entre eux n'acceptent pas. Et Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que ne leur vienne un châtiment douloureux. Et donc, il leur dit, ô mon peuple, je suis vraiment un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Donc, le prophète Nuh alayhi salam a dit à son peuple, ce qui a pour sens, ô mon peuple, je suis vraiment un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas suivi. Ils ne l'ont pas suivi. Au bout d'un moment, le prophète Noé a invoqué son Seigneur. Et comme il est cité dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Mais mon appel n'a fait qu'accroître les fuites. Chaque fois que je les ai appelés à la vérité, afin que, par les guider, par leur entrée en islam, tu leur pardonnes, ils mettaient leurs doigts dans les oreilles. Ils mettaient leurs doigts dans les oreilles. C'est-à-dire, ils ne m'écoutaient pas. Ils faisaient preuve d'un immense orgueil. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis, je les ai fait des proclamations publiques et des confidences en privé, en secret. Et malgré cela, ils ont refusé. Ils ont refusé malgré cela. Malgré que le prophète Nuh alayhi salam les appelait à l'islam ouvertement, les appelait à l'islam en secret, les appelait à l'islam publiquement. Et ils ne font que fuir, ils ne font que mettre les doigts dans les oreilles, ils ne font que suivre leur passion. Ils ne font que faire preuve d'orgueil. Donc, ils n'ont pas cru, ils ont refusé de croire. Et malgré cela, ils ont refusé de croire au prophète. Ils ont refusé de croire en Allah et en son prophète, le prophète Nuh alayhi salam. Et donc, il les a appelés
Et il les a dit. Donc il les a appelés et il les a dit. C'est dans le surat 71. C'est dans le surat 71, versets 15 et 16. Il a dit, n'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés? Et il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Malgré tout cela, ils ont refusé de croire. Malgré toutes ces preuves, ils ont refusé de croire. Et dans la suite du verset, donc, Nour, alayhi salam, après tout ce temps-là, il a dit, ô Seigneur, ils m'ont désobéi. Ils ont suivi que ce qui mène à la perdition. Donc, après tout ce temps que le prophète Nour, alayhi salam, les a appelés à l'islam, pendant 950 années, après tout ce que le prophète Nour, alayhi salam, il a été patient. Il les appelait à l'islam, à la vérité. Et après tout ce temps-là, ils n'ont pas cru. Et donc, Nour, alayhi salam, après tout ce temps, il a dit, ce qui a pour sens, ô Seigneur, ils m'ont désobéi et ils ont suivi que ce qui mène à la perdition. Alors, Allah lui a révélé qu'à partir de ce moment-là, plus personne n'allait entrer en islam. Après les quelques personnes qui sont entrées en islam. Donc, il n'y a plus avoir un seul croyant nouveau sur terre. Il n'y a que les quelques personnes qui sont musulmans et il n'y en aura pas plus. Donc ceux qui étaient musulmans, il n'y aura pas plus. Il n'y aura pas un nouveau. Ceux qui étaient déjà musulmans, eux, il ne va pas avoir de nouveaux musulmans encore. Donc, quand le prophète Nuh alayhi salam, après 950 années d'appel à l'islam, il a reçu cette révélation. Donc, quand il a reçu cette révélation, quand il a su cela, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il anéantisse les non-croyants. Allah ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, et Noé a dit, ô Seigneur, ne laisse aucun non-croyant sur la terre. Si tu les laisses en vie, ils ne feront que égarer les suivants. Ils ne feront que égarer les autres, encore ceux qui viendront après, dans les générations suivantes. Donc, alors, Allah a exaucé son invocation. Et il lui a ordonné et Allah lui a ordonné de construire une arche et il lui a révélé que les non-croyants, ils allaient mourir noyés. Donc Allah a révélé au prophète Nuh alayhi salam de construire une arche et il lui a révélé aussi que les non-croyants, ils allaient mourir noyés. Et le prophète Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à construire son arche. Comme cela lui a été révélé, il a commencé à construire son arche. Et les gens se sont mis alors à se moquer de lui. Les gens se moquaient de lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, et il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Et quand le prophète Nuh alayhi salam a fini de construire l'arche, il attendait un signe de la part d'Allah. Donc quand il a fini de construire l'arche, il attendait un signe de la part de Dieu. Et ce signe-là, c'était que une eau jaillisse dans des endroits. Et quand cette eau a jailli de cet endroit-là,
le prophète Nuh alayhi salam a appelé les musulmans à entrer dans le bateau. Donc, le prophète Nuh alayhi salam a appelé les musulmans à entrer dans le bateau. Et le prophète Noé a fait entrer un couple d'animaux, donc un mâle et une femelle, d'un certain nombre de sortes d'animaux. Et la femme du prophète Noé, elle n'a pas accepté de croire au prophète Noé. Un des fils du prophète Nuh alayhi salam, lui aussi, il a refusé de croire à son père. Il a refusé de croire en son père. Son épouse et un de ses fils a refusé de croire en lui. Le propre fils du prophète Noé, la propre épouse du prophète Noé ne l'ont pas suivi, alors que c'était un messager de Dieu. C'était un messager de Dieu. Mais sa propre épouse ne l'a pas suivi. Même son enfant, son fils, son propre fils. Et son propre fils, le prophète Nuh alayhi salam, son fils a refusé de croire en lui et Noé l'a mis en garde. Et le prophète Nuh alayhi salam l'a mis en garde et il lui a dit d'entrer en islam et son fils a encore refusé. Et son fils a refusé de croire en lui et d'entrer en islam. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens. Et son fils, lui, il disait, il va aller se réfugier en haut des montagnes. Donc, que lui va aller se réfugier en haut des montagnes. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens. Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et à la fin du verset, Allah Ta'ala dit ce qui a pour sens, le fils fut alors du nombre des noyés, c'est-à-dire qu'il s'est noyé aussi. Et qui était dans l'arche? Il y avait peu de personnes. Il y avait le peu de personnes. Et parmi eux, 3 autres enfants du prophète Noé. Donc le prophète Noé avait 3 autres enfants qui étaient dans l'arche. Et Allah a ordonné à la terre de faire sortir son eau et a ordonné au ciel de faire tomber son eau. Et donc, toute la terre était remplie d'eau. Toute la terre était remplie d'eau. Et l'arche de Noé, l'arche fut préservée et ceux qui s'y trouvaient furent sauvés. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il a été ordonné à la terre, absorbe ton eau, et au ciel cesse de pleuvoir. L'eau baissa et l'arche s'installa sur le Jodi, donc sur la montagne de Jodi. Et là, c'est un peu l'histoire du prophète Noé alayhi salam. Il appela l'islam pendant 950 années et très peu de personnes ont cru en lui. Même sa femme n'a pas cru en lui. Même un de ses fils n'a pas cru en lui. Pourtant, c'était un messager. Et là, les croyants, les musulmans qui se trouvaient dans l'arche fut préservée et les musulmans, ceux qui s'y trouvaient, furent sauvés. Et donc, après, Allah a ordonné à la terre, absorbe ton eau, et au ciel cesse de pleuvoir. Et l'eau baissa, et l'arche s'installait sur le Jodi, sur la montagne de Jodi. Donc voilà un peu l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. Et ça, il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Inch'Allah, même les autres prophètes, on verra les histoires des autres prophètes, Inch'Allah, on les verra. Mais les histoires des prophètes,
ça nous fait méditer, ça nous fait réfléchir, ça nous donne des leçons. Donc, Inch'Allah, le prophète suivant que nous allons voir, c'est le prophète Hud, alayhi salam, le prophète Hud. Donc, ça on va le voir la prochaine fois et on continuera sur les autres prophètes, Inch'Allah. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager les cours de religion et, comme je le dis toujours, abonnez-vous à la page et cliquez sur la cloche de notification. Et aussi, il y a le numéro WhatsApp dans la description de la vidéo et vous pouvez envoyer un message si vous avez des questions, et aussi vous pouvez envoyer un message pour que je vous ajoute dans un groupe WhatsApp que j'ai, que j'envoie les notifications des cours et des audios. Et il y a également les audios du cours qui sont disponibles sur WhatsApp, donc envoyez un message et vous aurez aussi les audios qui seront disponibles. Donc, nous avons terminé pour aujourd'hui. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.